wicked game to play to make me feel this way? What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu particulière parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis enfermé pendant un mois, même plus d'un mois véritablement à Dubaï. Vraiment pour me concentrer, pour préparer la suite de mes projets, pour rester focus. Alors fondamentalement, je suis resté beaucoup plus qu'un mois enfermé à Dubaï. Et quand je dis enfermé, c'est vraiment à ne pas sortir, à ne faire rien d'autre que bosser, à ne faire rien d'autre qu'aller faire du sport, bosser, dormir, aller faire du sport, bosser, dormir, juste pour printer un maximum et surtout pour préparer le Q4 qui va arriver. On va en parler au cours de cette vidéo. Et donc je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu la journée type que j'ai fait. C'était durant tout le mois de juillet, on va dire, et je suis encore en train de la faire actuellement, alors de manière un peu plus douce. Mais c'est ma journée type et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement à quoi elle ressemble de A jusqu'à Z, du réveil, c'est-à-dire maintenant, même si on a déjà bossé déjà une bonne heure, jusqu'au soir, jusqu'à mes phases de travail. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, pas de belles voitures, pas de montres, pas de luxure, juste moi, la vraie vie entre guillemets de quelqu'un qui s'est lock-in à Dubaï pendant l'été, sans superflu, sans rien d'autre. Et voilà, je vais vous emmener avec moi. Surtout que là, bon, on est le matin, il fait déjà extrêmement chaud, mais surtout que Dubaï, l'été, c'est vide. Dubaï, l'été, il n'y a personne. Tout le monde est en vacances, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'on est déjà là mi-août et le Q4 arrive. Et le Q4 doit déjà se préparer. Le Q4 devrait déjà être prêt, donc je ne comprends pas les gens qui sont encore dans le sud de la France, alors que le Q4 est là. Le Q4, c'est déjà dans 2 semaines. Moi, j'aurai l'occasion d'en parler, mais mes ads sont déjà prêtes, mes stratégies sont déjà prêtes, peut-être même mes ads Black Friday sont déjà prêtes. Si elles ne sont pas encore prêtes, comme je le dis, c'est que mes stratégies le sont déjà. Alors, je ne suis pas parti en vacances, je l'ai expliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais me concentrer sur mes projets et que j'aime pas partir fondamentalement pendant l'été. C'était aussi la première fois que je restais l'été à Dubaï, ça me permettait de découvrir. Mais surtout, parce que j'ai quand même fait pas mal de tours vers l'Europe pour amener la bête ici que vous voyez. Et ça m'a pris pas mal de temps, beaucoup de papiers à faire, etc. Mais voilà, enfin là, autant vous dire qu'il kiffe Dubaï. Autant vous dire que ça change de la Belgique même pour lui et que étrangement il supporte bien la chaleur. Je lui ai promis d'aller sur des plages, des montagnes, lui faire découvrir un peu les Émirats, lui faire découvrir un peu la vie de Dubaï, ce que c'est, la vibes de Dubaï très concrètement. Et pour le moment, c'est le surkiff. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Alors quand je dis que je me suis enfermé pendant un mois, comme je l'expliquais ce matin, c'est vraiment enfermé sans rien faire d'autre que bosser. Mes journées se résumaient à une chose, c'est scale mes business et scale le plus possible et commencer à les préparer, à les préchauffer pour le Q4. Et 2, pour ceux qui ont suivi, à faire une vidéo par jour sur YouTube. Et beaucoup me demandent comment est-ce que tu as pu optimiser ton temps et réussir à faire une vidéo sur YouTube par jour, à la produire, à la monter, à l'exporter, à la publier sur YouTube, etc. Et en plus à pouvoir scale tes business. Et je me suis fait la réflexion et je pense que beaucoup de personnes essaient de se concentrer sur des micro-tactiques d'ajustement et on oublie les fondamentaux. Et les fondamentaux, qu'est-ce que c'est? Les fondamentaux, c'est juste ta capacité à exécuter beaucoup plus vite que les autres. J'en parlais justement dans mes vidéos. Mais surtout, juste à bosser en fait. Et juste à s'enfermer, à bosser et à arrêter de se faire distraire. Et quand je dis que j'étais tout seul, j'étais vraiment 100% tout seul. Ma copine n'était pas là, était en Europe pour les vacances. J'avais pas encore ramené mon chien. La plupart de mes potes étaient déjà partis à l'étranger. Je parle de la période mi-juin à mi-juillet, même voire tout le mois de juin en fait, jusqu'à mi-juillet, où là j'ai commencé à faire l'aller-retour pour pouvoir aller chercher mon chien justement. Il y avait personne et je pouvais rien faire d'autre que juste bosser. Et mes journées se ressemblaient toutes. Et ça peut sembler frustrant au bout d'un moment, ça peut sembler même fatigant, ennuyeux, mais beaucoup de gens oublient que
le business est ennuyeux en lui-même. C'est ennuyeux de répéter à chaque fois les mêmes actions qui peuvent sembler simples, mais jour après jour, jour après jour, jour après jour. Mais c'est ça qui va faire la différence. Et je me suis rendu compte une nouvelle fois de cette chose-là parce que j'aime bien faire parfois des monk mode, des périodes où je me focus, où je me lève très tôt parce que je fais pas ça toute l'année. Je pense que c'est pas viable socialement. Mais où je me lève tôt, je vois personne, je cut toute ma vie sociale pendant un mois et demi, parfois 2 mois. Et je me concentre à scale mon business beaucoup plus vite, à mettre les bouchées doubles sur ce que je fais, à exécuter plus vite que les autres, à exécuter plus vite que ce que je faisais moi-même par le passé. Et c'est ce qui me permet de faire la différence. Résultat, on arrive avec un chiffre d'affaires record, chiffre d'affaires que j'avais jamais fait auparavant durant cette période-là, parce que moi, la période de juillet pour la plupart des e-commerçants, mais pour mes marques aussi particulièrement, c'est une période relativement creuse et c'est une période où j'ai quand même su tirer mon épingle du jeu et faire un mois record. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? C'est en exécutant ces tâches simples et répétées jour après jour. Faire du business, c'est chiant. Lancer des pubs tous les matins, c'est chiant. Analyser ses KPI de la veille, je vais l'expliquer après, ce que je fais chaque matin, c'est chiant, c'est répétitif. Se lever ultra tôt pour pouvoir justement rentrer ses KPI, pour pouvoir prendre de l'avance, pour pouvoir checker ses pubs, où elles en sont pendant la nuit, etc. Parce qu'il faut gérer ses équipes dans différentes time zones, etc. C'est chiant. C'est pas quelque chose dont on a envie de faire toute l'année, c'est pas quelque chose dont on a envie de faire toute la vie, mais c'est ça qui permet de faire la différence. Quand on arrive à effectuer ces tâches qui paraissent chiantes en surface et que la plupart des gens ne vont pas faire, vont négliger, etc. C'est là qu'on fait la différence. Et les gens veulent très vite passer à autre chose. Ah, mais il y a la crypto, il y a le business en ligne, il y a le SMMA, il y a la TikTok Money, il y a énormément de choses et les gens n'arrivent pas à se concentrer sur du long terme sur leur business. Tout fonctionne. Aujourd'hui, je le sais et encore plus maintenant que je suis à Dubaï, tout fonctionne. Que ce soit le dropshipping, que ce soit le SMMA, que ce soit le digital, l'infoproduit, etc. Peu importe, absolument tout fonctionne. Mais pour ceux qui arrivent à mettre les actions en place sur du long terme et pas de le faire pendant 2, 3, 4, 6 mois maximum et puis passer à autre chose. Les gens cherchent les micro-techniques, les micro-optimisations en oubliant le fondamental, en oubliant les fondamentaux qui sont se lever et bosser. Yo. All my L's, they call me the V. Aye, yo, she and I fucked my ex. Got on sexy, red in the V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I was broke thinking about Heathrow. When I take a flight, don't post. Got 444 on her, plus 44 on the contact. Et voilà les gars, c'est ici le setup, la vue ici. Pour bosser, c'est ici que j'ai passé la plupart de mon temps et que je continue à passer d'ailleurs la plupart de mon temps. C'est dans ce setup là, c'est une pièce juste où je peux bosser et me concentrer avec un bureau ici qui est montable et avec le tapis de marche ici que j'utilise quand même méga régulièrement qui me permet de faire mes steps. Let's go, let's go. What did I miss? Putain, parce que moi je me dis parfois avoir RS4 ici en... Putain, dans le cric. Ouais, tu t'amuserais, hein. Tu mets une ligne dessus. Et d'ailleurs je regarde les RS4, je me dis on n'en voit pas beaucoup. J'en ai vu que une fois. Ouais, moi aussi. C'était il y a 2 ans. Ok, c'est parti. Entraînement numéro 145 647. Bon, aujourd'hui, une séance push, pec, épaule, triceps. Il est 13h51, on en a pour une bonne heure. Aujourd'hui, c'est destruction totale. Destruction. Voilà, destruction. On est rentré dans un arc de notre vie où là, tout l'été, ça va se détruire ici à Dubaï. Exactement. À vie. Bah, juste le fait de pouvoir se challenger me suffit. Il y a trop de bénéfices quand je fais la scène. Il y a 2 options, il faut choisir, tenir la laisse ou faire la chienne. Ah, 55 minutes. Vous pouvez avoir 55 minutes où vous détruisez. 55 minutes. Parler, scroller. Ah. Grosse différence. Ok les gars, il est 22h30, c'est une fin de journée, comme ça vous avez pu suivre un petit peu comment ça se déroulait. Alors pas forcément très concrètement, parce que comme je le disais, c'est plus souple maintenant, mais
à quoi ressemblaient vraiment mes journées durant ce mois ou ce mois et demi de lock-in, monk mods, on peut appeler ça comme on veut. Mais grosso modo, comme j'expliquais, j'étais tout seul, donc j'avais aucune contrainte. C'est important d'avoir le moins de friction possible. Je me levais vers 5 heures, je travaillais pendant 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Je mangeais, je reprenais une grosse session de travail, j'allais au sport, je rentrais, je refaisais une grosse session de travail. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'excitant là-dessus. Je remangeais et je retravaillais jusqu'à des heures comme celle-ci, 22h, 22h30, et j'essayais de dormir tôt, me lever tôt, parce que j'avais beaucoup plus d'énergie comme ça. Et le fait de caler mes horaires pour qu'ils soient tous les jours exactement à la même heure, que ce soit le sport, que ce soit manger, dormir, tout était à la même heure, calculé, chronométré, presque, c'était presque à la minute près. Et en fait, ça me rappelle pas mal le moment où je me suis lancé dans l'e-com, et le moment où je me suis lancé dans l'e-com, c'était pendant le Covid, et pendant le Covid, on avait le temps de tout. Et j'essaye de retrouver plusieurs fois par an cette période où on n'a rien d'autre à faire que se concentrer sur son business pour pouvoir avancer. Et ça passe par éliminer toutes les distractions, ça passe par se couper aussi un petit peu du monde. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemblait et ce qui me permet d'avoir de gros résultats. Alors comme je disais, c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme, mais c'est quelque chose qui me permet d'avancer beaucoup plus vite. Et je me rends compte maintenant que je suis à Dubaï aussi, les gens avancent extrêmement vite. Je vous en avais parlé aussi, le Q4 approche, les stratégies Q4 devraient être faites. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous y mettre dès maintenant. Moi pour le moment, c'est là-dessus que je suis sur rien d'autre que les stratégies du Q4 qui arrivent. Pour vous contextualiser un petit peu, j'ai passé les derniers mois à recruter énormément pour mes différentes marques, là je sens qu'on a une équipe vraiment compétitive qui va pouvoir faire bouger les choses, qui va pouvoir avancer comme je le souhaite et qui me permet d'appliquer la vision que j'ai de mes marques dans les process, dans le développement, dans l'opérationnel, etc., etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous les yeux la stratégie que j'ai mis en place pour mon business pour le Q4, ou en tout cas les différents axes sur lesquels il faut se concentrer pour obtenir le plus de résultats et les meilleurs résultats pendant le Q4. J'ai compartimenté ça en 5 secteurs. Alors, en fonction de vos business, en fonction de la niche dans laquelle vous êtes, fatalement, il y a des choses qui vont pouvoir être mises en place plus que d'autres. Mais fondamentalement, c'est là-dessus que vous devez travailler pour votre Q4 et uniquement là-dessus. Le premier pilier, c'est la stratégie d'offre. Rien de tel que le Q4 avec le Black Friday, avec le Cyber Monday, avec les offres de fin d'année, de Noël, les fêtes, etc. pour pouvoir faire des offres claires. Et avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui vend mieux qu'une offre qui est claire et qu'une offre qui est justifiée. Les gens ne sont plus dupes, les gens sont éduqués sur l'e-commerce, les gens savent ce que c'est une summer sales, les gens savent ce que c'est une offre de demi-année ou que sais-je, des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais les offres de fin d'année restent les offres les plus justifiées et c'est aussi pour ça que la classe moyenne va spend énormément d'argent à ce moment-là et qu'il faut en profiter. Au-delà de ça, au-delà des offres, il y a un calendrier ultra clair. La première chose que j'ai fait quand j'ai établi ma stratégie, c'est établir le calendrier. Le calendrier d'ads, le calendrier des emails, tout le lot des calendriers liés à ce qui va se passer pendant le Q4 pour savoir exactement à quel moment ce que je lance, vers où je vais. La deuxième partie, ça va être les créatifs publicitaires Facebook. Alors là, c'est le nerf de la guerre. C'est là-dessus que je me concentre le plus pour le moment. Débiter un maximum de créas, 100, 150, 200, 300, 400. Aujourd'hui, j'ai énormément de créas qui sont déjà prêtes et j'attends encore des créas de créateurs qui doivent arriver, qui sont prêtes pour le Q4. Et ayez un max de rotation de créas. Il faut pouvoir voir venir s'il y a une créa qui se fatigue, s'il y a une créa qui fonctionne plus, la remplacer directement, avoir des backups, etc. C'est quelque chose d'hyper important. Les créas, c'est le nerf de la guerre. S'il y a bien un élément sur lequel je pense que vous devez vous concentrer, en fait, c'est les créas. Le reste, ça viendra tout seul. Si vous avez plus de créas et des meilleurs créas que vos concurrents qui répondent à plus de problèmes, qui répondent à de vraies objections, etc., si vous travaillez là-dessus et qui, en plus, ont de bonnes offres et que vous les lancez au bon moment, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à chiffrer. Le troisième pilier, c'est la stratégie d'emailing et de séquence email. Elles sont déjà, ça rentre dans le côté calendrier dont je vous avais parlé, qui sont déjà prêtes, toutes les séquences, et n'hésitez pas à bombarder, je vois encore beaucoup de gens, et moi le premier quand j'ai commencé, qui ont encore trop peur de lancer des emails. Toutes mes stratégies de campagne, de flow sont prêtes. Ce sur quoi vous pouvez travailler en fonction de votre niche aussi, c'est des campagnes pour récolter un maximum de leads. Moi, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, et c'est ce sur quoi je vais commencer, c'est lancer des campagnes pour récolter des leads, pour récolter des emails qualifiés pour pouvoir les relancer pendant le Black Friday. Ça s'adapte pas à tout le monde, ça dépend de votre niche, ça dépend de votre marché, ça dépend de votre secteur, etc. De plein d'éléments. Je rappelle que l'e-commerce, il n'y a pas de vérité établie. Ce qui fonctionne pour quelqu'un peut très bien ne pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper important parce que je vois encore trop de personnes dire « Ouais, mais il a dit que cette stratégie fonctionnait, etc. » Non, chaque niche, chaque marché a ses propres stratégies, a ses propres fonctionnements. Il y en a pour qui n'importe quoi, une campagne Advantage Plus va fonctionner, une autre pour qui le CBO va mieux fonctionner, le broad avec intérêt, etc. Il y a des fondamentaux, mais testez par vous-même. Chaque niche est différente. Le cinquième pilier, c'est le service après-vente. Je disais, mais j'ai recruté énormément. J'ai automatisé aussi énormément tout ce qui se passe du côté service après-vente. Si le service après-vente ne suit pas pendant le Q4, là où vous allez faire énormément de ventes, là où ça va
vous allez faire parfois plus 20, plus 30, plus 40, plus 50%, plus 100% de chiffre d'affaires. Ça dépend. Si vous ne suivez pas niveau service après-vente, vous allez vous taper des litiges et donc des blocages avec des processeurs de paiement. Si vous n'avez pas de backup, d'ailleurs, je vous invite à avoir des backups, ça va sauter. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Service après-vente on point. Et le 6e point, c'est des stratégies d'upsell. Comme je disais, ça rejoint un peu le côté offre. Les gens sont beaucoup plus enclins à acheter parce que l'offre est justifiée. Qui dit offre plus justifiée, dit upsell aussi qui peuvent être encore plus justifiés pendant le Black Friday. Donc aussi énormément de choses sur lesquelles je travaille actuellement, cross-sell, upsell, etc. Bundle de Noël, bundle de fin d'année, etc., etc. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler à ce moment-là. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu la stratégie, vers où je vais, comment est-ce que j'avance, quelles sont les actions que je mets en place. Donc je vous invite à rechecker un petit peu tout ça de votre côté et savoir s'il n'y a pas un des piliers là-dedans qui est peut-être une lacune pour vous, en tout cas sur lequel vous devez travailler. Si vous avez tout ça qui est mis en place, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était le premier épisode de la saison 2 de On a Mission. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce genre de format vous plaît et on se retrouve très bientôt pour la suite.